Une banque est un partenaire de travail et dans le e-commerce, les besoins sont assez précis. Donc si on ne choisit pas la bonne banque, on peut vite se retrouver avec des bâtons dans les roues parce que justement la banque ne nous permet pas de faire certaines opérations. Donc dans cette vidéo, on va essayer de vous donner des conseils sur le choix de votre banque pour se lancer dans le e-commerce. C'est parti. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, on s'appelle Théo et Léo, on est commerçants depuis plus de 3 ans maintenant. On partage toute notre expérience sur cette chaîne YouTube et on est spécialisé sur la création de boutiques. Tout cela nous a mené à créer un thème Shopify, le Story Theme Alpha, qui permet de personnaliser à 100% sa boutique Shopify en évitant les frais d'application notamment. Donc si maintenant tu payes trop de frais d'application ou alors que tu es bloqué à cause de ta boutique Shopify, à cause de ton thème, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour en savoir plus sur le Story Theme Alpha. Je pense que maintenant on peut revenir au sujet de cette vidéo. Alors on va commencer par le premier type de banque, enfin la première banque c'est les banques physiques. Alors ça c'est souvent pas très adapté au e-commerce malheureusement. On en a fait les frais, nous on était au Crédit Agricole et justement par exemple les cartes n'étaient pas adaptées au e-commerce, il y avait beaucoup de frais en payant en dollars. Donc voilà, après ça a peut-être évolué, ça a peut-être changé, mais moi je vous conseille quand même de passer par les néobanques. Oui. Après, et c'est pour ça que là dans cette vidéo on va parler beaucoup des néobanques, les avantages, les inconvénients. Donc voilà, mais après c'est toujours bien d'avoir une banque physique en backup, on va dire, pour on va dire sécuriser les fonds qui sont ok, on va dire, qui peuvent être là. Nous c'est ce qu'on fait et puis rien ne vous empêche d'avoir plusieurs comptes bancaires pour votre entreprise ou même votre micro-entreprise, donc n'hésitez pas. La deuxième banque dont on va parler, c'est N26. Donc c'est la banque qu'on utilisait au tout début. Je me rappelle le jour de tes 18 ans, on a ouvert un compte N26, c'est la première chose qu'on a faite pour se lancer. Et donc ça rappelle un petit peu des souvenirs, mais depuis ça a bien évolué. N26 c'est à partir de 0 €, donc c'est à partir des forfaits gratuits. Cependant, il y a plus de fonctionnalités très intéressantes sur les forfaits à partir de 5 €, notamment pouvoir créer des sous-comptes. Donc à ce moment-là, c'est organiser sa trésorerie, si maintenant vous payez la TVA, vous pouvez faire carrément un sous-compte TVA, comme ça vous êtes sûr que vous pouvez toujours redevoir la TVA à tout moment. Donc ça c'est super intéressant. Il y a du cashback sur les cartes bancaires selon les paiements, donc ça c'est aussi sympathique. On a l'impression quand même qu'il y a beaucoup plus de micro-entreprises qui se dirigent vers N26 que de sociétés, mais je pense qu'en soi c'est aussi bien pour les sociétés à voir. Il y a peut-être plus de solutions adaptées pour les sociétés dont on va parler juste après, mais en soi voilà, pourquoi pas. Plus pour les micro-entreprises du coup N26, et à savoir aussi que c'est un RIB allemand si ça n'a pas changé, donc à ce moment-là faut faire attention avec Facebook Ads si votre entreprise est française notamment. Un RIB allemand ça peut un petit peu être délicat selon les cas. J'allais dire, de toute façon il y aura les détails, les liens, on va dire des détails dans la description et il faut aller consulter les sites et comparer pour être sûr par vous-même de quelle banque vous allez choisir. Ensuite, Shine, c'est la banque que j'utilise moi-même avec ma micro-entreprise en ce moment. C'est une banque qui est payante, du coup, je suis passé directement par eux pour créer ma micro-entreprise, donc c'est assez cool, j'ai rien dû faire, c'est totalement eux qui ont tout fait. Ça coûte une 50aine d'euros, il me semble, de mémoire, si ça n'a pas augmenté. Et puis là, j'ai un forfait de 12 € par mois, c'est le forfait Premium plus, Max plus, et qui permet d'avoir les cartes bancaires avec pas de frais sur les paiements en devises. En devises étrangères, du coup dollars, etc. C'est un RIB qui est français, donc ça c'est aussi super cool. Par contre, il y a les plafonds assez bas, mais moi j'utilise pas pour le e-commerce, ma micro-entreprise, j'utilise plus pour la création de sites sur mesure avec d'autres personnes, donc en soi j'ai pas forcément de très haut plafond, enfin j'ai pas besoin de très haut plafond sur mes cartes bancaires, et ça permet de faire sa création d'entreprise du coup directement par la banque comme je l'ai dit juste avant. Donc c'est un petit peu plus adapté pour les micro-entrepreneurs qui veulent faire des prestations de services plutôt que du e-com justement où il va falloir payer du Facebook Ads à foison ou du Google Ads à foison avec la carte. Donc voilà. Ensuite on peut passer à la prochaine banque qui est Revolut. On utilisait beaucoup Revolut avec notre ancienne société quand on faisait du dropshipping avec un agent chinois. C'était assez pratique parce qu'on pouvait faire des virements en devises étrangères sans frais supplémentaires. On pouvait aussi créer des sous-comptes de devises, c'est-à-dire qu'on avait un compte en euros, un compte en dollars et puis on a aussi un compte en livres sterling, mais bon celui-là on l'utilisait pas trop. C'était un RIB lituanien, c'est à partir de 0 € aussi. Après il y a des forfaits un peu plus chers, il y a un forfait à 100 € qu'on avait par mois, mais ça c'était vraiment pour faire plus de virements sans frais
sans frais derrière de conversion. Donc ça c'était assez pratique. Et puis les plafonds de cartes ils sont très élevés aussi. Justement on peut même en créer plusieurs, donc justement ça va être assez pratique pour du Facebook Ads quand vous allez justement devoir faire beaucoup de dépenses avec la carte. Pour ce qui est de Revolut, c'est à peu près tout. Ça reste une bonne banque, que ce soit pour les micro-entreprises et les sociétés, on peut que la conseiller. Et enfin, la dernière banque qu'on peut vous conseiller, c'est Conto. C'est celle qu'on utilise le plus parce que voilà, on va dire c'est là où on a nos comptes principaux. C'est payant pour les micro-entreprises et les sociétés par contre, mais ça coûte pas très cher. Je crois que nous on paye quelque chose comme 30 € par mois avec la société, donc c'est pas grand chose. Donc comme j'ai dit, possibilité de créer plusieurs comptes. Nous on a un compte principal, un compte New Story, un compte e-commerce et un compte TVA, donc c'est assez pratique. Ensuite, il y a plusieurs cartes aussi qu'on peut créer. On a des cartes physiques, des cartes virtuelles. Ils ont fait aussi une mise à jour. On peut créer des cartes avec des limites de dépenses, des cartes à utilisation unique. Donc c'est assez pratique quand on délègue par exemple à notre freelance dev pour qu'il puisse faire des tests avec des cartes. C'est lui qui va pouvoir faire directement les dépenses. Donc c'est assez pratique. C'est aussi français, il me semble. Oui, c'est un RIP français. Ouais. Donc encore une fois, encore un plus. Ça permet aussi de créer votre entreprise directement, donc il me semble que ça fait pas les micros comme Shine, mais ça fait les entreprises, donc vraiment assez pratique. Encore une fois, je vous conseille d'aller voir, mais Conto on recommande. Vous pouvez aussi mettre des accès à vos comptables si vos comptables peuvent le faire, parce que je sais qu'avec Inextenso par exemple, ils n'ont pas le droit d'avoir directement un accès à la banque de leurs clients, mais ça peut être vraiment pratique. Vous pouvez aussi scanner vos justificatifs directement, instantanément avec l'application. C'est aussi un petit plus pour la comptabilité, ça la simplifie. Et puis voilà, je crois qu'on a à peu près fait rapidement le tour de chaque banque. Après bien sûr il faut se renseigner un petit peu plus en détail, mais nous si on devait faire un top, je dirais pour les sociétés c'est Conto, même pour les micros en vrai. Si vous faites de la presta, ça serait Shine. Et puis N26 et Revolut, ça reste des banques très bien, surtout si vous faites du dropshipping avec agent, il faut faire des virements en dollars par exemple. Donc voilà, c'est ces 4 banques principales. Après bien sûr banque physique pour le backup, ça reste quand même bien. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Rien à ajouter en rapport avec la vidéo, juste si vous êtes intéressé par le Storytheme Alpha, du coup notre thème Shopify il est disponible en essai gratuit de 7 jours, donc c'est totalement gratuit, vous pouvez l'essayer, l'installer sur votre boutique, en faire ce que vous voulez pendant 7 jours, vous pouvez même récolter des ventes dessus, il n'y a aucun problème avec ça, et si vous êtes satisfait au bout de 7 jours, à ce moment là vous pouvez commencer l'abonnement sans engagement. Le premier lien dans la description, n'oubliez pas. Voilà, donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas, n'hésitez pas aussi à aller voir tous les liens qui sont dans la description, il y aura les liens des banques, mais aussi voilà, du thème, etc. Donc voilà, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao. Salut. Attends, on a une super nouvelle pour toi, on vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao. Salut.